Dans cette vidéo, je vais te parler des critères pour un produit gagnant. Comment concrètement trouver un produit profitable sur Amazon? C'est tout simplement le nerf de la guerre. Il faut bien comprendre, comme tout business en réalité, mais c'est encore plus vrai sur Amazon lorsqu'on veut devenir vendeur sur Amazon. Avoir un bon produit, eh bien, ça fait toute la différence. Car même si tu le présentes mal, même si tu fais quelques erreurs de débutant, si tu as un super produit, ça finira toujours par se vendre. Alors certes, tu n'auras pas optimisé tes ventes, tu n'auras pas maximisé tes bénéfices, on est d'accord, mais tu vendras et tu feras des bénéfices. En revanche, si ton produit est mauvais, tout simplement pour différentes raisons que je vais te décrire dans cette vidéo, tu peux utiliser toutes les meilleures techniques du monde, eh bien tu galéreras. Au pire, ça sera un échec, au mieux, ça va être un produit zombie qui fera un petit peu de vente et c'est pas ce que l'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est un produit gagnant, ok, puissant et idéalement même utiliser les bonnes techniques de vente pour pouvoir maximiser nos profits. Aussi, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner un cas concret, un cas pratique. On va aller sur Amazon, on va faire justement ces recherches, on va appliquer les critères que je vais te détailler dans la première partie et tu vas voir, on va trouver un produit, on va s'intéresser sur un produit en particulier, un produit à fort potentiel que tu peux dès maintenant utiliser, pouvoir éventuellement travailler pour le mettre sur la plateforme Amazon et le vendre. C'est cadeau. Eh bien, tu l'as en deuxième partie de cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais remettre tout ça dans son contexte, c'est-à-dire que certains, probablement de nouveaux arrivés abonnés à ma chaîne, me demandent quels sont tes produits, quels sont ton chiffre d'affaires que tu as réalisé avec Amazon en tant que vendeur. Alors, je vais rappeler un petit peu tout le contexte. Il se trouve que fin d'année 2020, j'ai proposé à ma communauté de vous parler d'un nouveau business. Et là, j'ai fait un sondage qui est toujours disponible sur ma chaîne et j'ai proposé différentes options sur les domaines dans lesquels j'ai de l'expérience. Et il s'avère que c'est Amazon FBA qui a été plébiscité en numéro 1, qui a gagné haut la main ce vote. Et donc, j'ai fait une promesse, c'est de m'intéresser donc à Amazon FBA, de me former, de travailler dessus, d'essayer de lancer le plus rapidement possible plusieurs produits, ok, et de vous transmettre toute cette expérience live au fur et à mesure de mes avancées, de vous partager les différentes leçons, les différentes expériences et d'être transparent sur mes résultats. Chose promise, chose due. Du coup, ce que je vous propose, en fait, c'est une expérience complètement inédite. C'est-à-dire, eh bien, de vous partager mes avancées en live. À chaque fois que j'avance sur une étape, je vous dis voilà, je vous fais une vidéo et je vous en donne un petit peu ce que moi personnellement j'en retiens et ce qui me semble être le plus important. C'est l'objet de cette vidéo, de vous donner des critères justement d'un produit gagnant et tout de suite de l'appliquer sur un cas pratique, sur un produit existant actuellement, ok, pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble. Donc je trouve que c'est une approche innovante et inédite parce que personne ne le présente de cette façon, et très intéressante parce que moi je vais lancer à peu près 4-5 produits je pense, ok. Je vous donnerai pas dans le détail le nom des produits puisque sinon on va rentrer en concurrence, mais par contre je vous partagerai les résultats, les chiffres et tout un tas d'enseignements qui vous seront profitables pour que vous puissiez les utiliser à votre tour. Donc attaquons le sujet de cette vidéo, un produit profitable. À quoi ça ressemble? Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais commencer par ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et ça, je le vois en réalité dans tous les business. Que ce soit de business traditionnels tels que la restauration, que ce soit les business de e-commerce, que ce soit des business de consulting, de services, bref, tout type de commerce. Et même dans les choix de son propre métier, on est toujours attiré par ce que je vais appeler ce qui est sexy. C'est-à-dire ce qui nous semble joli, ce qui nous semble intéressant, ce qui est agréable au regard. Et on est très rapidement, dans la majorité, attiré par ce type de produit. On va se dire, voilà, c'est plus agréable, c'est plus plaisant. Donc, j'ai envie de me lancer plutôt sur ce type de produit. Et ça, c'est surtout l'erreur qu'il ne faut pas faire dans le commerce. Les produits où il y a un gros potentiel, ou de fortes marges et idéalement pas trop de concurrence, sont souvent des produits qui ne sont pas très sexy, des produits assez techniques, des produits qui sont
même d'un point de vue extérieur, qui peuvent repousser, qui peuvent se dire ouais, mais c'est ça, est-ce que vraiment ça, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, est-ce que c'est vraiment agréable, ainsi de suite. Ce sont souvent ces produits-là qui sont les plus intéressants. Parce que, encore une fois, il faut bien garder en tête, quand on rentre dans le commerce, on doit être dans une logique où on doit répondre à un besoin. Et pour répondre au mieux à un besoin, c'est forcément s'assurer que l'offre, c'est-à-dire la concurrence, la compétition, les vendeurs, est peu importante. Lorsqu'on est dans une configuration où on a une offre faible, vous doutez bien qu'on a beaucoup plus de chances de percer dans ce type de produit que lorsque l'offre est abondante. Donc, pour cela, il faut absolument se détourner de tout ce qui est sexy, de tout ce qui est joli, de tout ce qui est tendance. Okay, donc ça, c'est un point qui est vraiment important parce qu'on est naturellement poussé à cela. Deuxième grosse erreur qu'il ne faut surtout pas commettre dans Amazon FBA, c'est tout simplement de copier. C'est d'arriver, de se dire tiens, ce produit me plaît, il a l'air de bien marcher, je vais faire à peu près la même chose, je vais changer juste un peu le nom, je vais changer éventuellement le packaging, parfois on va même pas changer le packaging, et je vais par exemple faire une guerre des prix, simplement me différencier sur le prix. Ça, c'est une grosse erreur. Déjà, copier un produit et a priori un produit qui marche est une grosse erreur parce que Amazon repose, c'est un point qui va très souvent revenir, sur par exemple les commentaires. C'est-à-dire que vous, en tant qu'acheteur, vous allez davantage être rassuré sur un produit, pour deux produits équivalents, sur le produit où il y a le plus de commentaires. C'est comme ça, c'est un effet psychologique. C'est pareil lorsque vous choisissez par exemple un restaurant ou vous choisissez un produit que vous voulez acheter vous-même en ligne, vous allez avoir davantage confiance sur le produit où il y a plus de monde l'ayant acheté avec une note meilleure, tout simplement. Ok, donc copier un produit, surtout si ce produit marche bien, parce que a priori vous allez copier un produit plutôt qui marche bien plutôt qu'un produit qui ne marche pas, eh bien forcément il y a beaucoup de commentaires, probablement il est bien noté et forcément, vous allez en pâtir. Donc, c'est une mauvaise stratégie, d'autant plus que bien le fabricant de ce produit a une grosse expérience, il maîtrise bien son produit, s'il fait bien les choses, donc il propose un produit de qualité, puisqu'il a une certaine expérience plus importante que la vôtre, forcément. Et en plus de ça, pour peu qu'il ait plus de moyens que vous, eh bien, par exemple, il va pouvoir faire plus de pubs, parce que sur Amazon, vous avez la possibilité de payer de la publicité sur Amazon pour mettre en avant un produit. Et donc, si vous êtes plus limité en termes de moyens, vous allez vous faire avoir. En revanche, ce que l'on va faire lorsqu'on a un produit, c'est étudier la compétition, c'est-à-dire le niveau de concurrence. Si le niveau de concurrence est trop élevé, on va éviter de rentrer sur ce produit-là. Surtout si on propose un niveau d'innovation assez faible. Si la compétition est très élevée, eh bien c'est trop tard, il vaut mieux passer sur un autre produit. Okay, en revanche, on en reparlera, si vous ajoutez énormément d'innovation, c'est une autre histoire, mais on en parlera par la suite. Donc, important d'analyser le niveau de compétition, c'est-à-dire la concurrence. Pour cela, vous avez par exemple des outils qui sont payants, donc comme Helium, Jungle Scout. Les prix varient mensuellement, mais il faut compter plus de 50 € par mois. Le souci, c'est que les datas ne sont pas toujours fiables. Je vais préférer plutôt d'analyser les commentaires des produits. Sur Amazon directement, vous avez, comme vous le savez, eh bien, le nombre de commentaires. Bien entendu, plus les commentaires sont importants et que la note est bonne, et plus forcément la compétition est élevée. On peut en déduire assez rapidement. Ok, donc, par exemple, si on voit qu'un produit est à plus de 100 commentaires, ça commence à être compliqué, déjà, d'entrée de jeu. Idéalement, on va chercher un produit qui est en dessous de 100 commentaires. Aussi, on va regarder le nombre de produits similaires. On peut avoir un produit, par exemple, à 80 commentaires, mais si on a 10 fabricants différents, bon, ça pose problème. Ok, donc, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de compétition, on va faire en sorte que les commentaires ne soient pas trop élevés. Et pareil, si on a plusieurs centaines de commentaires, bon, on oublie, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un élément, pour moi, un indicateur qui est très fiable pour le coup. L'autre élément qu'on peut utiliser, qui est aussi un bon indicateur, c'est Google Trends. Google Trends, comme vous savez, c'est Google qui vous donne les tendances de recherche. Ok, et vous pouvez remonter en plus sur un historique de 5 ans. Donc c'est très intéressant. À la fois, ça vous donne la tendance,
est-ce que par exemple ce produit, on est en tendance croissante ou décroissante? Est-ce qu'il y a de plus en plus de recherches? Auquel cas, c'est intéressant de se lancer sur ce type de produit si la tendance est haussière. Et à l'inverse, si au contraire ça descend de plus en plus, on va éviter ce type de produit. L'autre élément que nous donne Google Trends, c'est la saisonnabilité de votre produit. C'est un point qui est très important. C'est-à-dire que si on voit par exemple qu'un produit carbure pendant un mois ou deux, en l'occurrence par exemple l'été ou l'inverse, par exemple un produit qui marche bien uniquement l'hiver, ça c'est un point qui va être important, c'est plutôt un inconvénient, mais on doit au moins en prendre compte pour pouvoir bien gérer nos stocks. C'est-à-dire que si on sait que c'est un produit qui est saisonnier, qui marche précisément à une saison donnée, on ajuste nos fabrications, on ajuste justement tout notre stock en fonction de ça. Et on sait que derrière, passé cette période, on peut avoir beaucoup moins de stock. Ce qui nous permet également de bien préparer notre trésorerie. Donc ça va être par exemple des éléments qui, grâce à cet indicateur de Google Trends, qui vont être très importants pour bien gérer notre business. L'autre point qui est extrêmement important, je vous le disais précédemment, c'est l'innovation. Lorsque on part sur un produit, on dit voilà, c'est un produit intéressant parce que je viens de constater au niveau de la tendance, elle est plutôt positive parce qu'elle est haussière. Au niveau des commentaires, j'ai pas une compétition qui est trop importante, mais même si j'ai une compétition qui n'est pas explosive, mais qui est assez importante, c'est-à-dire qui est autour de 100, donc conséquente, un point qui est extrêmement important, c'est est-ce que j'apporte de l'innovation? Et là, ça change tout. Parce que si vous n'apportez pas d'innovation, vous êtes dans une logique de recherche de pépites. Il faut savoir qu'un produit qui marche bien avec, par exemple, pas énormément de commentaires, mais qui a un fort potentiel, c'est des pépites rares et qui se présentent de moins en moins sur Amazon parce que forcément, ces produits-là sont prisés et sont rapidement repérés. Donc, il y en a de moins en moins. En revanche, là où vous avez beaucoup de produits de ce type sur Amazon à fort potentiel, c'est des produits qui sont sous-exploités. C'est-à-dire que ce sont des produits où il y a une demande, il y a une concurrence, c'est-à-dire des fournisseurs qui proposent ce produit, mais ce produit n'est pas optimisé. C'est-à-dire qu'on peut l'améliorer. Et là, dans ce cas-là, c'est là que c'est ce type de produits qui vont être intéressants, dans lesquels nous, on va pouvoir rentrer, améliorer le produit avec de l'innovation pour pouvoir répondre encore mieux à la demande du client. Dernier point qu'on peut ajouter, c'est de se spécialiser dans une niche. C'est-à-dire que parfois, on peut partir sur un produit qui marche bien, mais c'est un produit qui est global. C'est-à-dire que il est un peu généraliste. Sauf que pour une tranche d'une clientèle spécialisée, aimerait un produit un peu plus spécifique. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va cibler plus une niche et ça peut être un angle d'attaque très intéressant de se spécialiser dans une niche pour pouvoir répondre à cette clientèle, certes moins nombreuse, mais comme votre produit est plus adapté, plus spécifique, les ventes seront présentes parce que vous êtes spécialisé. Donc ça, la recherche de niche, c'est aussi une très bonne stratégie. Alors avant de passer au cas pratique, je te rappelle que je lance ma formation Vendeur Amazon, qui est selon moi la moins chère et la plus efficace du marché. Pourquoi la moins chère? Tout simplement parce que j'ai comparé les prix avec ce qui est pratiqué par mes collègues et c'est 2 à 3 fois moins cher ce que je te propose et également plus efficace, comme je te le disais, parce qu'on va droit au but, parce qu'il n'y a pas de chichi, parce qu'il n'y a pas de module, état d'esprit, je sais pas quoi. On va direct, je t'explique comment on commence de manière économique et comment on termine pour gagner de l'argent à la fin, pour pouvoir faire un max de bénéfices. Tout est détaillé. Là, je t'ai donné quelques petites techniques, c'est quelques petits conseils. Il y en a beaucoup plus et je rentre beaucoup plus dans le détail dans cette formation Vendeur Amazon. Ça va te permettre de gagner du temps et surtout d'économiser beaucoup d'argent. Personnellement, j'ai prévu de lancer entre 4 et 5 produits. Donc, tu vas non seulement tout au long de cette formation avoir en fil rouge tout ce que j'ai mis en place, justement. C'est frais, puisque, comme je te le disais en préambule, tout ça, je le fais au fur et à mesure. À chaque fois, je fais une vidéo en fonction de mes avancées. Donc, tout ça, c'est détaillé, c'est tout frais dans la formation. Deuxièmement, il n'y a pas de cachotterie. Je vais te montrer, toute transparence, les résultats, les chiffres, ce que ça génère.
tu sauras exactement. Donc ça, c'est un point qui est important. L'autre point qui est extrêmement important dans vendeur Amazon, c'est le coaching. Il y a la possibilité donc d'avoir un coaching pour pouvoir avoir un suivi. Une fois que tu as terminé la formation, tu te poses encore beaucoup de questions, tu as encore des doutes, tu as besoin d'être boosté ou autre. On est là, une fois par mois, tu as un petit coaching de disponible. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, plus bien entendu un groupe privé pour pouvoir dialoguer avec les autres membres. Alors concrètement, avec ma méthode, en l'espace d'une semaine seulement, j'ai trouvé 2 produits. Okay, 2 produits, dont un produit qui est vraiment très vaste, qui est à lui tout seul limite une boutique, où je vais pouvoir vraiment faire plus qu'un seul produit, il y a toute une collection de produits. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai appliqué simplement avec ma méthode que je te détaille dans cette formation, où je te décris tout. Là, ce que je viens de te donner, c'est juste quelques petits échantillons. Mais moi, ce que je vais te dire dans cette formation Vendeur Amazon, c'est comment, dans le détail, tu arrives à trouver ce produit-là et ensuite, comment tu apportes différentes choses pour faire en sorte qu'il cartonne. Moi, personnellement, comme je te disais, en une semaine, j'en ai trouvé 2. Je pense encore faire d'autres produits et ensuite les lancer. Comme ça me permettra de voir un petit peu et de comparer. Et bien sûr, je te partage toutes ces expériences-là dans la formation Vendeur Amazon. Tu trouveras le lien en description juste en bas de la vidéo. Alors, le produit, en l'occurrence, c'est fauteuil convertible. Et la niche, ça va être pour enfants. Alors, vous savez, les fauteuils convertibles, vous voyez après ce que ça donne, c'est une sorte de clic-clac. Sauf que nous, on va aller dans la niche pour enfants. Okay, fauteuil convertible. On se positionne en France, donc je suis sur le Google Trends. Les 12 derniers mois, voilà, ça nous donne, comme vous pouvez le voir, une sorte de tendance sur l'année un petit peu haussière. Ok, ce qui signifierait que ça se vend encore plus l'hiver, particulièrement fête de fin d'année. On voit bien le pic, le 27 décembre, correspond bien. Donc le gros, ça se vend en hiver. Mais voilà, c'est un produit qui n'est pas un produit hautement saisonnier où il travaille que sur un mois ou 2. On voit bien que même si ce n'est pas homogène, eh bien, on travaille toute l'année avec ce type de produit. Voyons voir maintenant pour la tendance historique. On a la possibilité de remonter sur les 5 dernières années. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, ça a toujours bien bossé, mais clairement que ça a plutôt tendance à augmenter. Okay, et ça ne me surprend pas trop parce que voilà, c'est ce que j'appelle un petit peu les produits de crise que moi j'apprécie tout particulièrement. Souvent, ce qui est produit ou service de crise, parce qu'on est en plein dedans. On est dans une période de crise. Maintenant, je pense que voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Bah forcément, sur du long terme, ça a un potentiel parce que malheureusement, cette crise risque de durer. Et donc voilà, avoir la possibilité d'avoir un fauteuil qui se transforme en clic-clac, en lit, eh bien, on voit bien que c'est haussier. Et comme je vous le disais, moi, je vais m'intéresser ensuite, on va le voir ensuite sur Amazon, à une niche. Donc, la niche en question, ça va être pour les enfants, parce qu'on connaît tous les clic-clac, mais une sorte de clic-clac pour enfants, c'est déjà un peu moins, c'est beaucoup moins, on le voit beaucoup moins. Alors, sans surprise, on voit bien que c'est largement inférieur au fauteuil convertible clic-clac classique, mais voilà, il y a une certaine demande. On va essayer de rester sur 1 an pour voir un petit peu sa tendance. Voilà, c'est beaucoup moins important, mais on voit bien que, pareil, ça augmente par rapport aux années où c'était quasiment inexistant. Alors bien sûr, c'est un petit peu faussé là parce que on a le fauteuil convertible tout seul qui fausse un peu le résultat. Si on le retire, on va un peu mieux voir ce que ça donne. Voilà. Donc on a de la demande plus importante en 2020 et en 2021 et probablement en décembre 2021, ça va augmenter peut-être davantage par rapport à décembre 2020. Mais il y a une demande. On a déjà notre tendance. On va maintenant passer sur Amazon directement et voir ce qui est proposé pour ce type de produit. Donc, fauteuil convertible, qu'est-ce qu'on a sur Amazon aujourd'hui, donc Amazon France? Alors, on a ce type de modèle-là. On va pouvoir également analyser le nombre de commentaires. Là, on est donc à chaque fois
Ici, il y a 65 commentaires. Ton gris qui est très présent, donc du gris, un peu de rose, là en forme cubique. Ok, ici également. 2 commentaires, 4 commentaires, 65 commentaires, donc c'est pas fou. Et là, 369 commentaires. Alors là, on pourrait se dire, attention, c'est un produit qui est bien vendu, il y a potentiellement un très gros concurrent. Donc clairement, si on n'apporte pas de l'innovation, eh bien, ça va pas être terrible de partir là-dessus. Ok. Comme je vous disais, c'est des très bons indicateurs, le nombre de commentaires et les reviews. Là, on voit bien que les notes sont bonnes, 4,4, alors que là, c'est moins le cas. Là, on a aussi plutôt des bonnes notes, à plus de 4. Mais il ne faut pas se dire que c'est éliminatoire à partir du moment où on apporte de l'innovation. Si vous apportez peu de valeur ajoutée, effectivement, il vaut mieux rester sur des produits où il n'y a pas beaucoup de commentaires. Okay. Mais ce n'est pas la seule stratégie. À mon sens, même pour moi, une meilleure stratégie, c'est d'avoir un produit où il y a une vraie demande, mais on apporte de l'innovation, on va apporter de l'amélioration au produit, ce qui fait que cette demande qui est existante, elle va s'orienter plutôt vers notre produit car il est plus qualitatif, plutôt que de partir sur un produit où il y a très peu de demandes et venir se dire tiens, il n'y a pas beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup de vendeurs, donc je place mon produit, ça ne va pas faire augmenter la demande. Ok. Donc je préfère personnellement cette stratégie-là, même si la stratégie précédente est également intéressante. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, on a d'autres produits à peu près similaires dans cette logique, à peu près là, on voit bien que c'est des matelas qui sont pliés, ok, qu'on peut ensuite déplier. Et là, on a un canapé normal. On le retrouve ici. Là, c'est plutôt cubique. Là, c'est plutôt arrondi. Là, on retrouve l'arrondi. Et là, patatrac, on voit Chico, donc une grosse marque de poussettes, ainsi de suite, pour enfants, à 1692. On peut se dire, bon, bah, le game, il est terminé, il est fini. Alors, sauf qu'en réalité, ce produit de Chico, pour l'avoir analysé, vous le voyez, effectivement, il est convertible en un geste, comme c'est indiqué. Ok, top. Sauf qu'en réalité, c'est fait pour les bébés. Parce que Chico, c'est une marque surtout pour les bébés, pas pour les enfants. On ne le voit pas forcément sur la photo. On a l'impression que le canapé, le fauteuil est grand. Et en fait, ce n'est pas le cas. Il est tout petit. C'est vraiment pour les bébés, je pense, pas plus d'un an ou 1 an et demi, 2 ans. Alors que nous, on va plutôt cibler les enfants de 5 à facilement 10 ans pour qu'ils aient un fauteuil et qu'ils puissent se transformer en lit. Donc, on n'est pas dans le même positionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça prouve que si c'est autant acheté, même pour des bébés, ben, on peut facilement imaginer que pour des enfants, c'est un produit, s'il est bien fait, eh bien, qui pourrait répondre à un besoin. On continue. On voit par contre ce produit là, donc Nathalie Pso, qui est une société apparemment de design, qui cartonne, vendu 76 €. On va regarder un peu plus dans le détail. Donc voilà, très grand, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 2 mètres, mais clairement, c'est plus finalement pour des adultes que pour des enfants, à la fois sur le design, à la fois sur les dimensions. Mais c'est intéressant parce qu'on va pouvoir s'inspirer, on va pouvoir prendre pas mal d'idées de ce produit-là, hein, parce que ce qui, encore une fois, marche pour les adultes, eh bien, il y a un potentiel pour les enfants, adolescents. Donc là, on a trouvé un produit avec Chico pour les bébés. Là, on trouve un produit qui marche très bien pour les adultes. Nous, on veut se positionner entre les deux. Ce qui m'a intéressé dans ce produit, tout particulièrement, c'est justement ce qu'on ne retrouve pas dans les produits pour enfants. C'est que si vous voyez, vous avez tout un tas de coloris différents. Et comment ils peuvent se permettre d'avoir tout un tas de coloris différents? C'est parce que c'est des housses qu'on peut retirer. Il s'agit de housses, là où on peut voir la fermeture éclair presque sur le côté, là, qu'on peut tout simplement donc détacher. Ok. Et donc, du coup, lorsque le vendeur, vous choisissez votre produit, vous choisissez le coloris, eh bien, ils ont tout simplement séparé le matelas à l'intérieur avec la housse. Lorsque, j'imagine, vous êtes livré, vous recevez un pack avec le matelas, un pack avec la housse, puis vous les mettez en place. Et du coup, ça lui permet de proposer un très grand nombre de coloris différents. Nous, on va partir justement sur cette logique-là. Comme on l'a vu précédemment, la plupart, ce sont
ils ne sont pas avec des coloris différents, c'est-à-dire que c'est figé. Ok, éventuellement, certains peuvent se détacher, mais là, ici, le dossier et les accoudoirs ne sont pas détachables. Et ça, c'est une problématique double. Premièrement, en termes de variété de coloris, ils sont forcément plus limités. Et deuxièmement, pour des enfants, bah, ce serait bien que le produit soit lavable, tout simplement. Parce que les enfants jouent, salissent rapidement, ainsi de suite. Donc, on va utiliser la logique et éventuellement même le design de ce produit fait pour les adultes, ok, et on va l'appliquer pour les enfants. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce produit-là et on va faire en sorte que ce soit avec des housses, on puisse détacher. Et contrairement à ce produit qui marche très bien, vous voyez, comme il n'y a pas de housse détachable, il n'y a qu'une seule couleur qui est proposée et en plus, c'est pas lavable. Ok, alors que nous, on va venir avec un produit où on a une housse détachable. Donc, on va pouvoir proposer un grand nombre de coloris, pas forcément avec, comme ça avec des étoiles. En Europe, on préfère un peu plus les couleurs unies. On va pouvoir proposer différentes couleurs unies ou voir parfois avec des dessins, ainsi de suite. À chacun, après, on pourra imaginer différents designs. Ok, et il suffira juste ensuite d'assembler. Donc, ça nous fait une grosse différenciation. Alors, vous allez me dire, ok, mais comment on fait pour appliquer ce design? Parce que pour le design adulte, c'était plus simple, on pouvait le faire, alors qu'ici, c'est différent. Alors moi, l'autre point, et c'était un point d'un critère que je vous avais ajouté précédemment en termes d'innovation. Donc là, on est dedans, on est en plein dedans. On a des housses détachables, lavables, différents coloris. Et également, moi, ce qui me pose problème sur ce produit-là, c'est qu'il est trop volumineux. À la fois pour vous, si vous le fabriquez en termes de logistique, c'est beaucoup trop volumineux et lourd en plus. Donc ça va vous coûter très cher en transport. Donc ce n'est pas du tout intéressant de le présenter de cette façon. Soit on le présente, admettons, on part sur ce style de design, et à ce moment-là, moi je le verrai comme des parties qui sont, si vous voulez, qu'on assemble. On pourrait imaginer des scratchs, ok, qu'ensuite on assemblerait, puisque ce serait pour destiné à des enfants. On n'a pas besoin d'avoir une ossature métallique ou en bois extrêmement solide, si c'est principalement de la mousse. Les enfants peuvent s'asseoir et ensuite, hop, déplier. Et du coup, chaque partie là est une composante différente avec sa propre housse qu'on pourrait ensuite tout simplement se vendre séparément, la mousse et sa housse pour chaque élément. On aurait un élément là, le dossier, donc les deux accoudoirs, le dossier et la partie dépliable. Ok, donc ça nous ferait en tout 4 éléments où on aurait mousse d'un côté et la housse de l'autre. Ok, donc ça, c'est si on veut partir sur ce design-là. Sinon, on peut partir sur un design à peu près similaire, avec peut-être un dossier un peu plus arrondi pour que ce soit un peu plus sympa pour les enfants. Ok, on aurait la même logique, avec une housse, encore une fois, détachable, lavable, différents coloris, plus pour les enfants, avec parfois des dessins, ainsi de suite. À vous de choisir ce qui pourrait plaire à des enfants. Ok. Et voilà, et donc avec bien sûr une dimension moins importante et le dossier, comme je vous le disais, plus arrondi et éventuellement peut-être même des accoudoirs. Ok, et là on a notre produit pour enfants, tout simplement, qui aujourd'hui n'existe pas, et encore une fois en proposant différents coloris. Donc ça, pour moi, ça pourrait être extrêmement intéressant de le présenter sous cette forme. Le dernier point qu'on pourrait rajouter en termes d'innovation, c'est concernant la mousse, c'est-à-dire le matelas. Là, aujourd'hui, j'imagine que ce produit-là, c'est une mousse éventuellement jaune, mais qui reste assez volumineuse. Okay, pour le transport, c'est contraignant. Okay, parce que plus c'est volumineux, plus ça prend de la place, plus forcément le transport coûtera plus cher. Aujourd'hui, on sait qu'on a des matelas. Alors, on ne va pas forcément aller sur du latex qui est assez coûteux, mais il y a des matelas où on peut énormément compresser le matelas. Et du coup, eh bien, tout simplement, ça vous permet, quand vous avez une commande, même lorsque vous allez acheter votre produit chez votre fournisseur, le matelas est compressé au maximum. Donc, du coup, c'est très peu volumineux. Vous allez avoir un coût de transport moins important et même des frais de stockage chez Amazon moins élevés. Et lorsque vous envoyez ça au client, dès qu'il ouvre, le matelas reprend son épaisseur normale. Et ensuite, le client installe la housse par-dessus. Par la suite, si notre produit marche bien sur la niche enfant, rien ne nous empêche de rajouter
eh bien, un produit destiné au bébé, alors avec des accoudoirs, avec un design légèrement différent, bien sûr, et également un produit destiné aux adultes. Comme je vous le disais, pour moi, ce type de produit, c'est un produit qui correspond, un produit de crise, qui correspond justement à la tendance actuelle. Et surtout, comme vous le savez, par exemple, les locations courte durée, comme Airbnb, ainsi de suite, par exemple, de pouvoir, énormément de propriétaires pouvoir avoir un fauteuil qui peut ensuite se transformer en lit, ça lui permettrait donc de mettre ça en avant dans son annonce de location immobilière. Donc, que ce soit pour un adulte ou que ce soit pour un enfant, pour moi, c'est un gros potentiel. Il faut juste ajouter un peu d'innovation pour monter en gamme et dans un premier temps, commencer pour les enfants et voir si ça marche, plutôt ensuite l'étendre à d'autres tranches d'âge. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te le disais précédemment, tu trouveras le lien de la formation Vendeur Amazon en description de la vidéo. Il suffit juste de cliquer, tu mets ton adresse email et tu recevras un email avec tout le descriptif de la formation module par module. Et comme ça, tu pourras te lancer à ton tour et devenir vendeur sur Amazon. Je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao, ciao.